je pars vers l'ouest, puisque c'est de là que viennent les vents qui marquent la conjoncture. Et la conjoncture en 2017, à mon avis, va être clairement dominée par des considérations géopolitiques, parce que nous sommes à la veille de grands changements sur ce terrain-là. Quelques jours avant l'inauguration, comme on dit à Washington, du président Trump, on ignore encore beaucoup de choses sur ce que sera sa politique économique. Il y a beaucoup de points d'interrogation, surtout. Sur la relance budgétaire, on peut attendre avec curiosité les réactions du Congrès à majorité républicaine des deux côtés. C'est pas tout à fait sa tasse de thé traditionnelle. Sur la politique monétaire, il a annoncé qu'il mettrait fin à la sorte de gabegie que les électeurs dénoncent depuis des années, qui ont poussé à la hausse des marchés financiers et qui alimentent les inégalités excessives. Il veut abattre Obamacare, il veut stimuler l'énergie. Bon. Tout cela, on va le voir se mettre en place. Surtout, ce qui est nouveau, c'est cette façon répétitive de menacer le reste du monde, d'avoir une attitude agressive que l'on voit en particulier sous la forme des menaces tarifaires. Et c'est en cela que je vois un changement possible de l'ordre géopolitique. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on voit quelqu'un monter comme ça sur des tréteaux pour appeler au rejet du monde extérieur. Et c'est pas n'importe qui, parce que ça, des politiciens qui ont fait ça, on en a connu, mais un politicien qui fait ça et qui arrive à la tête de la première puissance mondiale, évidemment, ça ne sera pas sans conséquence. Il a déjà eu le temps d'indiquer que l'OTAN était le symbole d'un ordre dépassé. Il ne s'est pas exprimé dans les mêmes termes sur l'ordre économique, mais on peut redouter que M. Trump, ce n'est pas une certitude, mais disons que les signes avant-coureurs peuvent faire redouter que M. Trump ne prenne place dans l'histoire comme ses prédécesseurs, messieurs Smoot et Holley, en juin 1930, qui avaient pris les premières grandes mesures protectionnistes de l'entre-deux-guerres et qui ont précipité la Grande Dépression. Je poursuis mon voyage vers l'ouest et naturellement en allant vite j'arrive en Chine, qui est paradoxalement le pays aujourd'hui le plus inquiet sur les risques de démondialisation. C'est un sujet que le président Xi traite de manière régulière. Il avait en particulier animé le sommet des BRICS, qui sont quand même normalement l'héritier des nations anti-capitalistes, anti-grands pays industriels. Eh bien, le sommet des BRICS a été animé par l'idée que la mondialisation était en danger. Alors la Chine est difficile à juger, évidemment, et aujourd'hui, la presse anglo-saxonne considère que ce président est tenté de revenir sur les voies autoritaires du maoïsme. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que puisque nous sommes à mi-mandat de ce président, il est au pouvoir depuis 5 ans, et il est engagé dans une lutte féroce, une lutte de pouvoir au sommet en Chine, entre deux camps, ceux qui veulent poursuivre l'ouverture, la modernisation, la transition vers un nouveau modèle de croissance, et c'est cela qu'il incarne, et puis la vieille garde, les grandes entreprises d'État, etc., qui veulent préserver leur situation favorable. Ce qui est inquiétant avec la Chine aujourd'hui, ce n'est donc pas à mes yeux ce durcissement autoritaire, c'est plutôt le fait que le pays, devenant de plus en plus sûr de lui, de sa force économique, peut être tenté également de montrer ses muscles sur le plan politique, voire stratégique. Et à cet égard, le fait qu'il juge peut-être de manière erronée certaines données de l'environnement international. Il a par exemple été d'abord séduit, la Chine a d'abord été séduite par, quand je dis la Chine, c'est les autorités, ont été séduites par M. Trump, qui évitait la confrontation avec Hillary Clinton, considérée comme un faucon dangereux par les prises de position qu'elle avait adoptées. Et donc, ils se sont trompés sur Trump, ils n'ont pas vu la menace que représentait pour eux ces attaques régulières, en particulier ces menaces tarifaires. Et je pense qu'il y a donc en Chine un facteur d'instabilité propre à l'année 2017 qui peut être un petit peu préoccupant. En Europe, si je poursuis et je reviens au point de départ, on voit une accumulation de menaces sur lesquelles je n'ai pas le besoin d'insister. Elle est surtout menacée, l'Europe, par le poison du doute que les deux élections de 2016, le Brexit d'abord et Trump ensuite, ont semé. Ce n'est pas une éclaircie conjoncturelle comme celle que l'on a saluée ces derniers temps qui pourra changer ce climat
politique, c'est évident. L'Europe va être engluée dans les négociations avec la Grande-Bretagne. Je ne pense pas que de manière directe, elle ait beaucoup à craindre de cette sortie. En revanche, en termes d'énergie dépensée, ça va être un dossier qui va obscurcir les conseils européens et centrer la préoccupation des dirigeants sur des considérations qui interdiront de poser les vrais sujets auxquels l'Europe continentale, l'Europe à 27, disons, j'inclus bien sûr l'Irlande dans le continent, l'Europe à 27 doit faire face. Face à cela, on peut aussi imaginer, ce qui est l'hypothèse optimiste, que les défis du monde extérieur, à la fois sur le plan stratégique, à l'Est, dans le bassin méditerranéen, mais aussi les défis politiques avec le Brexit et l'élection de Trump, ne soient un facteur de cohésion renforcée, à la fois pour les gouvernements qui sentent bien la menace, et aussi peut-être pour les peuples, comme on a témoigné, c'est un des rares signaux positifs des derniers mois, le vote de l'Autriche en faveur d'un président qui a clairement fait de l'ancrage européen l'axe de sa campagne. Au total, pour conclure, je dirais que nous sommes en 2017 devant des menaces sans précédent sur l'ordre international ouvert auquel nous avons été habitués depuis la Seconde Guerre mondiale. Les élections rappellent que le mercantilisme est la philosophie naturelle des peuples et nous pouvons donc craindre que tout ceci n'ait pas que des conséquences positives sur les variables sur la conjoncture proprement économique.